Nous allons prendre la parole dans le livre de Genèse 37, à partir du verset 32. Nous lirons deux autres textes, Genèse 27 aussi, au verset 27. Vous pouvez déjà marquer Genèse 27, verset 27. Genèse 28, à partir du verset 13. Et Genèse 37, à partir du verset 31. Nous aurons trois textes à lire et ensuite nous allons en tout cas écouter ce que Dieu veut nous dire ce matin. Je vais commencer la lecture dans le livre de Genèse 37, à partir du verset 32. La Bible dit « Ils envoyèrent l'habit de plusieurs couleurs à leur père avec ce message. Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais donc si c'est l'habit de ton fils ou non. » Jacob le reconnut et dit « C'est l'habit de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. » Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements. Il mit un sac sur sa taille et il mena longtemps le deuil sur son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusait d'être consolé. Et il disait, c'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Le deuxième texte que je veux lire se trouve dans Genèse 27, verset 27. La Bible dit, Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements et il le bénit. Alors, en disant, l'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Au verset 29, il est dit que les peuples te soient asservis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit ceux qui te maudiront et béni soit ceux qui te béniront. Genèse 28 au verset 13. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre et tu étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que j'ai dit. Seigneur, merci pour ces temps. Je te les présente encore, alors que c'est la dernière intervention. Je prie que, comme tu nous as conduits ces derniers jours, tu puisses continuer à agir au-delà de ce que nous pouvons penser. Saint-Esprit, nous te laissons la liberté d'agir et de transformer nos vies. Fais tomber les forteresses, continue à restaurer, impulser. Introduis-nous dans une vie victorieuse. Nous te rendons toute la gloire pour les ingrédients que tu nous as déjà donnés. Et nous prions, Éternel, que tu puisses continuer ce matin à le faire. Je vais diminuer afin que tu puisses croître, afin que la parole que tu as préparée pour cet événement puisse sortir dans toute son authenticité, sa force et son autorité. Je te bénis, reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Dans le premier texte que nous avons lu, c'est l'histoire de Jacob. Nous connaissons bien cette histoire. La Bible va nous dire ici dans le livre de Genèse 37, verset 32, plusieurs personnes vont venir présenter l'habit que Jacob avait donné à son fils de plusieurs couleurs. Et sur cet habit était plongé dans le sang, pour ceux qui connaissent ces écritures. Lorsque Jacob commence à voir cet habit, la Bible dit qu'il reconnut que c'était l'habit de son fils. À partir de là, il va commencer à être attristé, il va commencer à pleurer. Les Écritures révèlent que
lorsque ses enfants voulurent le consoler, personne ne pouvait le consoler. Tous ses enfants étaient là pour essayer de le rassurer et l'encourager, mais il ne voulait pas être consolé par ses enfants. Il pleurait parce que cet habit était l'image de son fils mort. Et derrière cet habit, Jacob était plongé aussi dans la culpabilité parce qu'il se dit, si je ne l'avais pas envoyé surveiller ses frères, certainement il serait encore vivant. Des fois, nous avons tendance en tant qu'hommes à prendre les choses à cœur. On dit pourquoi, si. Et Jacob fait pareil. Il voit là le vêtement de son enfant et puis à l'intérieur de lui, il se dit, ah, pourquoi je l'ai envoyé? C'est peut-être à cause de moi en fait qu'il souffre. Et souvent, en tant que parents, lorsque on voit les difficultés des fois de nos enfants, directement on se focalise, on se dit, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait en fait? Et il commence à pleurer, il pleure, il dit, à partir d'aujourd'hui, je descendrai dans le séjour des morts rejoindre mon fils. Et lorsqu'il fait cette déclaration, en fait, il arrête d'exister. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des circonstances et des événements dans nos vies qui des fois paralysent notre destinée. C'est-à-dire, ces événements sont tellement difficiles que nous n'avons plus la foi, la soif même d'avancer. Et c'était le cas en fait de Jacob. Il décide d'arrêter sa vie. Nous pouvons respirer et comme je l'ai dit les jours précédents, je souris, j'ai un costard, cravate, mais à l'intérieur de moi, je suis détruit, j'ai décidé d'arrêter de vivre. Je suis là simplement pour accompagner les autres. Vivant mais mort. En mouvement mais mort. À l'église mais sans projet, sans aspiration. La mort est l'image de la séparation. Ça peut être une séparation physique, mais ça peut être une séparation avec le projet de Dieu, avec la vision de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Joseph représente beaucoup en fait dans sa destinée. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te dire qui est ton Joseph en fait. Quelle est peut-être cette situation qui a disparu devant tes yeux et qui te fait mal? Il y avait des indications et ces indications révélaient que c'était fini. Alors il pleurait. Et lorsque je regarde la vie de Jacob, je me rends compte que ces larmes ne sont pas forcément associées à l'événement qu'il est en train d'expérimenter. Et je vous ai certainement dit les jours précédents que des fois, il y a des attitudes que nous manifestons qui ne découlent pas du présent, mais de l'expérience en fait du passé. Alléluia. Voilà pourquoi des fois, lorsque vous voyez un frère, une sœur, des fois isolé, des fois se mettre dans son côté, vous commencez à dire, mais cette sœur, ce frère n'est pas sociable. Mais en réalité, tu ne sais pas par où il est passé. Parce que nous, en tant qu'hommes, on est spécialistes de pouvoir interpréter les situations. Or, en réalité, il y a des choses qui sont cachées, en fait. Tu peux voir une personne souvent en train de développer la même attitude et tu commences à juger, il est comme ça, elle est comme ça, mais tu ne connais pas son histoire. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne me juge pas trop vite? Regarde-lui bien, dis, ne me juge pas trop vite. Alléluia. Ne juge pas ma vie trop vite parce que tu ne sais pas par où je suis passé. Et si des fois j'ai des défaillances de comportement, de caractère, c'est parce qu'en réalité, tu n'as pas vu mon parcours. Tu ne maîtrises pas mon parcours. Tu ne sais pas tout ce que je vis en fait. Donc des fois, je peux être maladroit, je peux faire des erreurs. Des fois, même ma personnalité ne correspond pas à ce que tu veux. Mais tu ne sais pas par où je suis passé. Toi, tu as simplement l'information du présent, mais le passé, ce que j'ai expérimenté hier, il y a 3 mois, il y a 1 an, tu ne le sais pas. La seule chose que tu sais, c'est ce que je manifeste maintenant. Mais ce que je manifeste maintenant n'est pas forcément associé à cet événement-là. Je peux être retiré, je peux être triste, je peux des fois être timide, mais tu ne sais pas par où je suis passé. Mais en réalité, l'expression de mon caractère, de mon attitude, de mon langage est associée à ce que j'ai pu expérimenter dans le passé. S'il te plaît, ne me juge pas trop vite. Ne parle pas trop vite sur ma vie, ne parle pas trop vite par rapport aux défaillances ou au caractère que je veux faire. Jacob pleurait, il était inconsolable. Il avait décidé de rejoindre son fils dans le séjour de mort. Personne n'arrivait à le consoler. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des larmes de Jacob et les réalités qui sont cachées derrière ces larmes. Les réalités qui sont cachées derrière l'absence de consolation. L'histoire de Jacob est celle-ci. Son père est Isaac, sa mère est Rebecca.
Et la Bible va nous dire que lorsqu'Isaac et Rebecca se sont mariés, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. La Bible révèle que Isaac a dû prier pour que Rebecca puisse avoir des enfants. Donc déjà, il commence son histoire avec une bataille du ciel. La première bataille qu'il a, c'est la bataille du ciel. Il y a des gens qui arrivent à recevoir des faveurs, des grâces sans travailler, sans souffrir. Mais lui, il n'est pas encore arrivé au monde. Il n'est même pas encore dans une attitude où il est en mouvement. Il a déjà la bataille du ciel. Parce que son père est obligé de prier pour qu'il puisse venir au monde. Mais sinon, il n'arrive pas au monde. Et il y a des gens, des fois, ils commencent la vie, il y a déjà des difficultés, il y a déjà des combats, alors qu'ils n'ont rien fait. Ils commencent la vie avec la première bataille, elle est celle du ciel. Il y a des gens dans la vie chrétienne, vous pouvez les voir, ils arrivent à avancer vite, ils arrivent à prospérer rapidement. Toi, tu es constamment obligé de jeûner, de prier, de lire la Bible. Tu es obligé de faire des efforts pour obtenir. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin de prier même pour avoir des choses. Et des fois, on peut même avoir mal au cœur. Nous regardons des gens du monde, ils n'ont pas Jésus et ils arrivent à avoir des choses que nous n'avons pas et nous ne comprenons pas. Pourquoi toujours être dans la souffrance, toujours être dans la persévérance pour avoir des choses? On doit toujours ramer, crier pour avoir, pour posséder des choses normalement qui devaient être naturelles. Donc la première bataille, c'est la bataille du ciel. Ils n'arrivent pas au monde comme ça. Il y a des ministères qui prospèrent rapidement. Mais toi, tu jeûnes, tu pries, tu cries, tu es dans le suivi. Et tu vois, à chaque fois, c'est compliqué. Il y a des gens qui prospèrent dans leur entreprise. Ils n'ont pas besoin de faire... certains ne font aucune formation et ils prospèrent. Mais toi, tu as tout fait. Tu es parti à tous les séminaires. Mais c'est toujours la lutte. Toujours difficile. Obligé de produire des efforts pour obtenir ce que les autres, en fait, ne produisent pas d'efforts. Ça, c'est l'histoire de Jacob. Et derrière ça, il y a des larmes. Alors Isaac, il prie comme il a une alliance avec Dieu. La Bible nous révèle que Rebecca est enceinte. Est-ce qu'on veut dire Rebecca tombe enceinte? Maintenant, elle tombe enceinte. Et lorsqu'elle est enceinte, en fait, Dieu lui donne des jumeaux. Gloire à Dieu. Et le problème maintenant, dans le ventre de Rebecca, il y a comme une bataille. Est-ce qu'on veut dire une bataille? Donc non seulement il vient au ciel, mais dès qu'il arrive dans le ventre, avant même de sortir sur terre, il y a un combat dans le ventre entre les deux frères. Jacob et Ésaü se combattent à l'intérieur. Rebecca ne sait pas ce qui se passe. Au lieu d'aller dans l'intercession, elle consulte Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des fois des situations dans la vie qui ont besoin de consultation et pas d'intercession. Toutes les situations compliquées ne doivent pas nous conduire à intercéder, mais à consulter. Consulter, c'est dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Et des fois, il y a certaines batailles et nous nous précipitons à être dans l'intercession. Or, nous devons consulter l'Éternel et dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce que Rebecca a fait dans son ventre. Elle dit, comment il y a un combat, ça bouge à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Et le Seigneur dit, à l'intérieur de toi, en fait, il y a deux nations. Et le plus jeune dominera en fait sur le plus petit. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme si tu es dans une famille. Il y a des familles où ça va bien. Des familles où les gens s'entendent. Ils font des repas. Ils vont en vacances ensemble. Mais toi, dans ta famille, c'est difficile. C'est compliqué. C'est la lutte. Des fois, tu casses certaines choses. Parce que tu ne veux pas qu'un membre de ta famille puisse le savoir. Sinon, il peut être jaloux, il peut t'envier. Tu es tout le temps obligé de cacher. C'était l'histoire de Jacob, ses larmes. Il arrive au monde, combat avec son frère, son propre sang. Alléluia. Il y a quelqu'un les larmes de Jacob. Alléluia. Ce sont ses larmes. Il pleure. Mais il voit tout ça et dit non, il y a des gens, ils sont en famille, ça se passe bien. Mais moi, en fait, je suis dans le ventre ma mère, je suis déjà en train de combattre, de lutter. Pourquoi pas marcher dans la paix? Pourquoi pas marcher dans l'unité? Pourquoi pas faire des choses avec mon frère? Mais à l'intérieur, on se combat déjà. Et lorsque Rebecca consulte l'Éternel, l'Éternel lui dit ceci, que le plus jeune dominera sur le plus grand. Et Jacob et Ésaü viennent au monde. Ils viennent au monde et l'une des premières erreurs qu'Ésaü fait, que Jacob plutôt fait, il va arnaquer son frère. Il va lui dire, hey! Son frère venait
des champs, il était fatigué, il avait faim. Et là, le ventre là, c'est un Dieu. On n'aime pas jeûner. Alléluia. Tu sais, je la vois casser parce que des fois, voilà, des fois on n'aime pas jeûner. Oh, jeûner, c'est bien aussi. Amen. Il avait faim, il arrive comme ça, il dit à son frère, donne-moi ces lentilles. Ésaü lui dit, et je vais te donner le droit d'aînesse. Amen. Et la Bible va nous dire que Jacob va vendre ses lentilles et c'est là qu'Ésaü va perdre son droit d'aînesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qui est bizarre, lorsque vous lisez la parole, vous vous rendez compte qu'entre les deux, celui qui savait préparer, c'était Ésaü. Parce que son père va lui demander de préparer le gibier. Ce qui consiste à comprendre que des fois, lorsque nous sommes fatigués, nous limitons notre potentiel. D'où l'importance de bien gérer la fatigue. Parce que lorsque nous n'arrivons pas à bien gérer la fatigue, il y a des choses dont normalement nous avons la force de faire que nous n'allons pas réussir à faire. La fatigue va limiter notre potentiel. Voilà pourquoi Ésaü, en fait, il va vendre son droit d'aînesse. Or, c'est lui qui savait préparer entre les deux frères. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, quand Jacob grandit, il sait qu'en lui, il y a une dimension, en fait, pour influencer l'autorité. Alléluia. Mais quand il vient au monde, il ne trouve pas, en fait, cette réalité. Vous savez, les enfants dans le ventre ont la capacité d'avoir les informations de l'extérieur. Alléluia. Quand ils sont dans le ventre, ils peuvent sentir ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça que Jean-Baptiste arrive à tressaillir lorsqu'il est en contact de Marie qui a Jésus-Christ à l'intérieur. Voilà pourquoi lorsqu'on a des enfants, lorsqu'on est enceinte, on doit faire attention à l'atmosphère et ce qui est déclaré. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il y a des enfants, il y a des gens, des fois, vous êtes enceinte et vous apprenez que c'est une fille et tout de suite tu dis, oh non, je voulais avoir un garçon. Et lorsque tu fais ça, l'esprit de rejet opère dans le cœur de cet enfant. Et lorsque cet enfant grandit, il grandit avec une pensée qui est établie dans son subconscient et il commence à développer des attitudes. Alléluia. Non seulement il est rejeté, mais comme il entend, non, je voulais avoir un garçon au lieu d'une fille, il grandit en tant que fille, mais il désire être un garçon. Est-ce que quelqu'un me suit? Je peux rentrer dans les détails et expliquer pourquoi les Adam cherchent les Adam. Et les Èves veulent chercher les Èves. Ils veulent évoluer avec les Èves et les Adam veulent se marier avec les Adam. Des fois, c'est des paroles qui sont libérées comme ça. Et les gens grandissent. C'est un garçon, mais il grandit, il joue à la poupée. Et on ne comprend pas pourquoi il joue à la poupée, mais parce qu'il y a une déclaration qui a été libérée à un moment donné. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Voilà pourquoi il faut faire attention lorsque, voilà, on a des enfants à l'intérieur de nous, ce qu'on peut déclarer en fait. Donc il grandit et il sait normalement qu'il doit avoir la domination et il ne voit pas la domination, alors il va emprunter d'autres voies. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a des réalités que tu sais dans ta vie, reste calme. Ne cherche pas d'aider Dieu ou de trouver des voies qui vont t'amener à réaliser ce que tu ressens dans ton cœur. Il savait qu'il devait régner, il savait qu'il devait avoir la domination, mais lorsqu'il vient sur cette terre, il voit que c'est son frère qui est le numéro 1. Alors il dit, comment je vais faire pour récupérer ça? Il y a des choses que nous savons à l'intérieur de nous parce que la Bible dit que Dieu a placé des chemins tout tracés dans notre cœur. Mais nous devons faire confiance à Dieu pour la réalisation de ces choses. Des fois on veut aider Dieu, on n'a pas aidé Dieu. On doit faire confiance à Dieu. Abraham a essayé d'aider Dieu, il y a des Ismaël qui sont sortis. Et là on est dans les plein de problèmes jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il a voulu aider Dieu dans l'accomplissement des promesses. On n'a pas besoin d'aider Dieu. Dieu a la capacité de faire ce qu'il a résolu de faire. Et je déclare dans ta vie, Dieu fera ce qu'il a déclaré de faire. Tu n'auras pas besoin de chercher à droite, à gauche des stratégies naturelles, humaines pour atteindre ce que Dieu t'a planifié, ce que Dieu a établi par rapport à toi. C'est comme dans le ministère, si Dieu t'a appelé, mais calme-toi. Alléluia, oh je dois prêcher, calme-toi, calme-toi. Dieu le sait. Il va te préparer et il va t'envoyer. Tu n'as pas besoin de secouer, tu n'as pas besoin de stratégie. Dieu est un Dieu puissant, il sait exactement comment il doit te conduire là-bas. Et des fois, nous sommes là dans des stratégies pour accomplir l'orientation de Dieu. Et c'était l'histoire là de Jacob. C'est la première erreur qu'il a faite. Cette erreur est associée aux réalités qu'il connaissait en fait de lui. Mais au lieu d'être patient, l'absence de maturité l'a conduit à fonctionner comme ça. Est-ce qu'Église, vous m'entendez? Est-ce qu'Église, vous êtes avec moi?
Amen. Donc il évolue comme ça. Un jour, sa mère, Rebecca, qui avait reçu la prophétie que Jacob devait dominer, commence à entendre Isaac dire qu'il va bénir Ésaü. Alors qu'elle entend ça, elle va rapidement voir Jacob et dit, hey, Jacob, là, Isaac va bénir Ésaü, mais c'est toi qui dois avoir la bénédiction. Va vite chercher un gibier, rapporte-le-moi, je vais préparer et tu iras voir ton père et il te bénira. Mon message tire c'est des informations de Genèse 25 à 49. Et je vous encourage d'aller bien lire après. Genèse 25 à 49 pour avoir de la compréhension sur tout ce que je suis en train de dire. Parce que je prends plusieurs passages. Amen. Donc, elle est là, Rebecca, et la Bible nous dit qu'elle dit à Jacob d'aller voir son père, de se déguiser en Ésaü et de lui apporter le gibier. Et c'est ce qui se passe. Jacob arrive, Rebecca prépare le repas, elle donne à Jacob, Jacob donne à Isaac, et Isaac commence à libérer la bénédiction sur Jacob. Ésaü arrive, il dit, Père, tu devais me bénir moi. Et le père dit, non, mais je viens de te bénir. Il dit, non, ton frère est venu et ton frère m'a eu, ton frère m'a arnaqué, j'ai libéré la bénédiction sur lui, je ne peux plus te donner la bénédiction. Ésaü commence à être énervé à l'intérieur de lui. Et il dit, je tuerai mon frère. Jacob se retrouve encore dans la bataille avec son frère. Sa mère lui dit, ton frère veut te tuer, s'il te plaît, va vite chez Laban. Donc il part chez Laban. Il perd la présence de son père, de sa mère et de toute sa famille. Est-ce qu'on peut dire l'histoire de Jacob? Il se retrouve en exil, sans le repère paternel, sans l'affection maternelle. Lorsqu'il y avait la fête des pères, il ne pouvait pas donner de cadeaux. Lorsqu'il y avait la fête de mère, il ne pouvait plus encourager sa mère. Et personne n'était là pour l'éduquer pendant les temps de transition. Il part en exode sans sa famille, sans rien. Il n'avait rien fait. Il a simplement écouté les conseils de sa mère et à partir de là, l'animosité est montée dans le cœur de son frère. Son frère décide de le tuer. Et là, il perd son père, sa mère et son frère. Il se retrouve seul chez Laban. Seul chez Laban. Les larmes de Jacob. Ne me juge pas trop vite. Tu ne sais pas pourquoi je pleure. Tu ne connais pas cette situation en moi. Pourquoi je réagis comme ça. J'ai expérimenté la bataille du ciel, la bataille dans le ventre. J'arrive, je fais une erreur. Je le vole, mon frère. Mais je me soumets à l'information de ma mère Rebecca. Et là, tout à coup, je perds toute ma famille. Je me retrouve en exode chez Laban. Arrivé chez Laban, je me dis, je vais trouver un peu de consolation. C'est mon oncle. Normalement, il va me protéger, il va m'encourager. C'est sous l'orientation de ma mère. J'arrive là-bas. Je vois premièrement une jeune fille belle du nom de Rachel. Et je l'aime. Et je dis il dit à l'oncle, je vais travailler pour toi. Je travaillerai pour elle. Il travaille pour elle 7 ans rapidement. Vous savez, la passion, on en a parlé. Hein? Quand on est dans la passion, on n'est pas dans le temps. Alléluia. 7 ans, pouf, il était dans love. Si on dit, pasteur, j'ai flashé pour lui. Tu as flashé? Tu vas perdre 3 points si tu as flashé. Hein? J'ai flashé. J'ai dit, pasteur, j'ai eu le coup de foudre. Coup de foudre. Tu vas finir par mourir, hein, parce que la foudre, ça tue. Alléluia, attention aux émotions. Les émotions sont changeantes. Je flash. Oh, révélation, je flash. Non, pasteur, c'est lui. Pasteur, c'est lui, je l'ai vu en rêve. C'est lui. C'est lui, il est classe, il est beau, grand, il parle en langue makasata. Quand il voit Rachel là, vous imaginez Jacob, il vient de vivre quelque chose de compliqué. Il fuit la mort. Il a laissé son frère, sa mère, sa sœur, mais il arrive à tomber amoureux. Il tombe amoureux.
Il dit à Laban, écoute, je vais travailler 7 ans pour elle. Et il travaille 7 ans. À la fin de ces 7 années, il y a la fête au village. Tout le monde vient, ça danse, tout le village est rassemblé. Parce que c'est l'honneur pour Laban de marier une de ses filles. Et ça danse, ça danse, ça danse. Et le soir, on lui donne sa femme. Il passe toute la nuit avec sa femme. Et il se rend compte quoi? Il se rend compte qu'en réalité, ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Laissez-moi vous dire quelque chose. Jacob était suspect quand même. Il passe toute la nuit, il n'arrive pas à reconnaître, c'est que le matin. Je suspecte Jacob. Je le suspecte. Ah, Jacob, tu passes toute la nuit avec et c'est simplement le matin, tu commences à dire, c'est pas Rachel. Or, la Bible dit qu'ils ne se ressemblaient pas du tout. Elles étaient différentes. Soit ça devait être vraiment la nuit, il devait vraiment faire tout noir. Alléluia. Il devait vraiment faire vraiment noir. Pour qu'ils disent, mais ce n'est pas elle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je le suspecte. Je le suspecte. Ton histoire là, si je suis là-bas, je dis ton histoire là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il travaille pour quelqu'un et la nuit de son mariage, il trouve quelqu'un d'autre. Son homme qui devait le protéger, normalement l'aider à avancer, à être restauré, vient pour la première fois de l'arnaquer. Il se lève le matin, va le voir, il dit mais je ne t'ai pas travaillé pour elle. Et là son oncle lui dit ça, écoute, reste avec elle une semaine et on te donnera Rachel et tu feras 7 années de plus. Et il fait 7 ans encore de plus, 14 ans, alléluia, pour Rachel. Vous savez, des fois, il y a des gens autour de vous, ils sont sympas, gentils, mais ils ne vous veulent pas du bien. Ils veulent vous contrôler émotionnellement, détruire votre vie. Alléluia. Ils sont sympathiques, mais ils n'impulsent pas votre destinée. Ils ne vous amènent pas plus loin. Et Laban fait partie de ces personnes. D'apparence, on a l'impression qu'il est sympa. Il le reçoit, il lui donne du travail, il lui donne l'une de ses filles, mais il lui fait perdre 14 années. Je prie que s'il y a quelqu'un comme ça dans ton environnement, que Dieu le disperse dans le nom de Jésus. Tu ne rencontreras aucun Laban. Ta vie avancera. Il y a des gens qui maintiennent certaines vies dans la captivité. Tu es au ralenti, tu n'avances pas. Ta relation est simplement émotionnelle, sentimentale. Il n'y a pas de vérité de la parole de Dieu. On ne voit pas, il y a l'absence de la présence du Saint-Esprit. Tu ne perces pas, mais tu restes constamment avec ces mêmes personnes qui te maintiennent dans la même condition, qui profitent de toi. Lorsque vous lisez l'histoire de Jacob, la Bible dit ceci, que son oncle va changer plus de 10 fois son salaire. C'est quel oncle, c'est quel ami? C'est comme ces gens dans Acte 3 qui posaient le malade tout le temps au même endroit, chaque jour. D'apparence, ça paraissait bien, mais cet homme ne prospérait pas. Ils n'avaient pas une vision lointaine pour lui. Ils voulaient le maintenir dans la mendicité, dans la pauvreté. Et il passait, c'est sympathique, tu es là. Heureusement qu'il y a des pierres et des gens capables de te sortir de ta situation, de t'impulser dans ta destinée. Jean-Jacques, Jean et Pierre voient ce boiteux. Il dit, nous n'avons rien. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Ce n'est pas ta destinée d'être mendiant. Ce n'est pas dans ta destinée d'être dans la pauvreté. Ce n'est pas dans ta destinée d'être paralysé. Tu dois avancer. Ils tendent leurs mains et disent, allez, lève-toi. Et ce boiteux rentre. Il accède à quelque chose qu'il ne connaissait pas, dont il n'avait pas de vision. Ça, c'est les véritables amis et les partenaires de destinée. Ces personnes qui nous amènent à faire des choses inconnues pour nous. Ces personnes capables de nous impulser. Ces personnes capables de nous prendre dans un point A, amener jusqu'au point Z. On a besoin des gens comme ça. On ne dit pas qu'ils doivent être tout le temps sympas, ils doivent nous dire aussi la vérité pour avancer, parce que c'est ça l'amitié. C'est ça les véritables partenaires de destinée. Ce n'est pas simplement les gens qui disent oui, d'accord, non. Là, ce n'est pas bon ce que tu fais, vas-y, avance. Alléluia. Et il ne faut pas fuir lorsqu'on a ce type de personnes parce qu'ils vont impulser notre destinée. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin?
Et c'est l'histoire de Jacob. Donc il dit non, mon oncle en fait, il m'a trahi, mon oncle joue avec moi, il sait très bien dans quel état je suis venu vers lui. Mais il m'a eu par rapport à Rachel, il m'a eu par rapport à mon travail. Je suis comme dans la captivité avec lui. C'est mon histoire, c'est l'histoire de Jacob. Donc lorsqu'il pleure, il voit toutes ces choses-là en lui. Il continue d'avancer. Et la femme qu'il aimait, c'était Rachel. Or, Rachel représente la loi et Léa représente la grâce. Rachel représente la loi parce qu'il a travaillé pour elle. Et la loi, c'est toujours dur. Vous devez obtenir les choses par effort. Or, Léa est introduite dans son lit sans effort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Il y a des efforts qu'on a pu faire. Jésus a fait ça pour nous. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Léa, c'est le symbole de la grâce. C'est le symbole de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi de elle, Judas sort. Alléluia. Judas est sorti d'elle. Christ est sorti de Judas. Elle n'a pas forcé pour avoir des enfants. C'était naturel, surnaturel. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il avance, il essaie d'avoir des enfants avec celle qu'il aimait, celle dont il était passionné, celle dont il avait travaillé pendant des années, mais il n'arrive pas à avoir d'enfants. Sa femme qu'il aime est dans un véritable combat. C'est l'histoire de Jacob. À chaque fois, il va voir sa femme pour avoir des enfants avec elle. Sa femme n'arrive pas à avoir des enfants. Il est frustré à l'intérieur d'elle, de lui, parce qu'il voulait évoluer avec. Et il peut se dire, mais c'est quoi mon histoire? C'est quoi ma vie? J'arrive, bataille du ciel, j'arrive, confrontation avec mon frère à l'intérieur. J'avance dans la vie, l'absence de mon père, l'absence de ma mère, l'absence de mon frère. Je vais chez Laban, il m'arnaque. Et celle que j'aime, avec qui je veux avoir des enfants, je n'arrive pas à avoir des enfants avec elle. C'est l'histoire de Jacob. Donc lorsqu'il pleure, lorsqu'il est inconsolable, en réalité à l'intérieur de lui, il y a toutes ces choses. Oui, bien-aimé. Parce que des fois, il y a des événements qui nous donnent d'avoir le regard sur le passé et qui nous affectent. Et il est dans cette situation. Mais béni soit l'Éternel. Au bout de quelques temps, Rachel arrive à avoir un enfant. Oh, gloire à Dieu. Et son enfant s'appelle Joseph. Joseph qui veut dire l'Éternel ajoute. Tellement ça lui a fait du bien, il a appelé l'Éternel ajoute. Ils prennent la décision de quitter chez Laban parce que Laban commence à le mépriser. Il prend sa femme, ses enfants et ils partent. Et lorsqu'ils partent, sa femme fait quelque chose. Elle prend les dieux de son père Laban. Alléluia. Alors il a une femme qu'il aime mais qui est idolâtre. Il a une femme qu'il aime qui n'a pas encore connecté pleinement avec son Dieu. Parce qu'elle continue à suivre les dieux de son père. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a quelqu'un, les larmes de Jacob, l'histoire de Jacob. Il est avec une femme dont le cœur ne s'est pas donné totalement à Dieu. Elle est encore attachée au Dieu de son père Laban. Et c'est ce qui va même lui coûter la vie. Parce que lorsque Laban va les poursuivre, ils étaient partis sans lui dire au revoir. Laban dit, mais pourquoi vous m'avez fait ça? Et en plus, vous avez pris mon Dieu. Et là, Jacob ouvre sa bouche et dit, si. Il dit ceci dans Genèse 31, verset 32. Quant à celui auprès duquel tu trouveras tes dieux, qu'il cesse de vivre. Oh Dieu. Il libère cette parole inconsciente, comme nous l'avons dit, qui a des conséquences sur sa femme, parce que sa femme ne lui avait pas dit. La mort de Rachel est associée à une déclaration que Jacob avait déclarée parce qu'elle avait pris un de ses dieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle avait caché, il ne savait pas, donc il déclare. Et sur la route, ce qui se passe, c'est qu'elle donne au monde un enfant du nom de Benjamin. Et lorsqu'elle donne vie à Benjamin, la Bible nous dit qu'elle va mourir. Alléluia. Et la mort de Rachel est une mort mystérieuse pour lui, parce qu'il ne savait pas qu'il avait ses dieux. Et il peut se dire en lui-même, normalement, entre Léa et Rachel, c'est Léa qui doit mourir la première parce que Rachel est plus jeune.
Lui, il n'a pas la capacité de lire les Écritures comme nous. Aujourd'hui, nous lisons les Écritures et nous comprenons que c'est à cause de ça qu'elle est morte. Mais lui, lorsque ces choses se produisent, il n'a aucune idée. Il se pose juste la question, pourquoi celle que j'aimais, celle qui était normalement jeune, qui était très forte, meurt? Elle avait la santé. D'ailleurs, c'est elle qui allait faire boire le bétail. Ce n'était pas Léa, c'était Rachel. C'était la sœur cadette. Donc on voyait de la vigueur, quelqu'un en pleine santé. Et là, sur le chemin de sa destinée, elle meurt. Et il peut se retrouver là, en train de dire, mais pourquoi je dois tout le temps vivre ça? Pourquoi les gens que j'aime doivent disparaître? Pourquoi en fait ma vie est comme ça? Rachel donne le nom Ben-Oni, qui veut dire fils de ma douleur. Alléluia. Amen. On a toujours cru que lorsque Rachel donne le nom de Ben-Oni, c'est associé à sa douleur. Or, c'est une parole qui est prophétique. Vous savez, des fois, lorsque vous exercez, dans le cadre de la guérison, vous pouvez ressentir des choses dans votre corps et penser que c'est pour vous. Or, ce que vous êtes en train de ressentir, des fois dans votre corps, est associé à une maladie qui se trouve en fait près de votre auditoire. Donc, lorsqu'elle dit Ben-Oni, ça veut dire fils de ma douleur. De la même manière que Léa était très prophétique. Léa était trop prophétique. Quand elle parle, quand elle dit cette fois-ci je louerai l'Éternel, elle touche Christ en fait. Elle dit même si mon mari ne m'aime pas, si j'ai Jésus, c'est super. Elle déclare ça d'une manière prophétique. Elle remonte les générations. Elle voit David et elle voit Jésus qui doit sortir de la tribu de Juda. Elle, de la même manière, quand elle dit Ben-Oni, elle voit la souffrance que la tribu de Benjamin va expérimenter. Parce que la Bible nous dit dans Juge 20-21 que c'est l'une des tribus dont les autres tribus vont détruire. Alléluia. Parce qu'un homme avait commis, ils avaient commis un viol. Et toutes les tribus d'Israël vont dire on va aller détruire cette tribu. Et ils vont totalement. Donc quand Rachel dit, elle dit Ben-Oni, fille de ma douleur. En réalité, ce nom-là est prophétique, n'est pas simplement associé à l'événement présent, mais elle voit le futur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et là, vous savez ce qu'il fait? Jacob dit non, on l'appellera Benjamin. Non, il dit non, mais Jacob l'appellera Benjamin. Donc, il n'annule pas la déclaration. Il dit mais on l'appellera Benjamin. Vous savez, dans les prophéties, lorsque vous étudiez les prophéties messianiques, il y a plusieurs visions. Certaines voient la douleur, d'autres voient la guérison. Certaines voient la gloire, d'autres voient les difficultés. Il y a plusieurs prophéties qui étaient attachées à Christ, mais tous se sont accomplis. Et lorsque Rachel parle, elle dit Ben-Oni, elle libère une dimension prophétique de la tribu de Benjamin. Lorsque Jacob dit Benjamin, il est en train de compléter en fait cette prophétie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Les rois devaient sortir de la tribu de Juda normalement. Amen. Mais bizarrement, lorsqu'on regarde les Écritures, on voit un certain Saül qui sort de la tribu de Benjamin. Dieu est celui qui agence tout, qui connaît tout. Et Benjamin veut dire fils de ma droite. Et la droite, c'est l'image de l'autorité. Alléluia. Donc quand il dit ça, il sait que l'autorité doit sortir aussi de la tribu de Benjamin. Voilà pourquoi Jacob dit non, on va l'appeler Benjamin, fils de ma droite. Alléluia. Souvent, on pensait que oui, Saül, c'est un choix humain. Mais Dieu savait qu'à un moment donné, le peuple allait le rejeter. Et dans sa capacité souveraine à gérer les choses, il libère la prophétie dans la bouche de Jacob, Benjamin. Et d'ailleurs, quand Moïse arrive dans Deutéronome 33, verset 12, il dira ceci. L'Éternel reposera sur l'épaule de Benjamin. Est-ce que quelqu'un me suit? Ésaïe 9 dira, un enfant est né, un fils nous est donné et l'autorité reposera sur ses épaules. Et les épaules, c'est l'image de l'autorité. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi Saül arrive à sortir, parce qu'en réalité, il y a la dimension de l'autorité qui devait sortir en fait de cette tribu. Est-ce que ça va? Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia! Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Donc nous voyons, bien-aimés, elle meurt. Elle est détruite. Elle meurt parce qu'à un moment donné, elle a pris des dieux. Et Jacob voit ça, il est attristé, il a mal, il est rempli de douleur. La femme qui aime disparaît. Et lorsqu'il voit sa vie elle est très compliquée. Son premier fils, Ruben, va avoir des rapports avec sa femme, l'une de ses femmes.
Son fils Lévi et Siméon vont être des tueurs. Les larmes de Jacob. Siméon et Lévi vont tuer des vies. Alléluia. Dina, sa seule fille, va se faire violer. Donc il dit, non, moi, en tant que père, j'aurais dû protéger Dina. À chaque fois qu'il la voyait, il est coupable. Il dit, comment avec tous ses enfants, elle se fait violer. Et donc quand il regarde tous ses enfants, c'est ce sentiment qu'il a à l'intérieur de lui. Et lorsqu'il voit Benjamin, à chaque anniversaire de Benjamin lui rappelle la mort de Rachel. Ah, quelqu'un ne me juge pas trop vite. Quelqu'un ne me juge pas trop vite. Donc lorsqu'il regarde son histoire, mais ses enfants ne l'ont pas honoré. Ses enfants étaient des tueurs. Un de ses enfants a été violé. Sa femme est morte, celle qu'il aimait. Ses parents, il a dû s'éloigner d'eux. Son oncle l'a arnaqué et il vit toutes ces choses-là et associées à sa vie. Joseph représentait le projet qui allait le relever, le projet qui allait lui permettre en fait d'avancer. Mais ce projet-là en fait finit. C'était comme une promesse que Dieu t'a dit. Et puis, je me souviens un jour, je devais jouer en équipe de France. Et à cause d'un problème administratif, je n'ai pas pu jouer. À l'intérieur de moi, j'étais énervé. Parce que j'ai dit, je méritais ma place. Je devais jouer avec Anelka et tout ça. Et on m'a enlevé de la liste. Mais j'avais gagné ma place sur le terrain. Ce n'était pas juste que je n'arrive pas jusqu'au bout. Et des fois, il y a des événements comme ça où on dit, ce n'est pas juste encore. Ou des événements qui nous rappellent les choses que nous avons expérimentées de difficiles. Alléluia. Lorsqu'il voit ces manteaux, il y a plusieurs indications. Aujourd'hui, je suis venu avec une parole prophétique. Lorsqu'il voit ce manteau, dans le premier texte que nous avons vu, il voit le sang. Il y a toutes les indications pour te dire en fait, ton projet, ton histoire est totalement terminée. Tu n'arriveras pas, c'est mort, c'est fini. Et le diable aime nous présenter ces réalités-là. Non seulement il amène dans son passé, il amène à voir toutes les choses qui étaient difficiles, mais en même temps, il y a des indicateurs qui lui révèlent que, en fait, cette fois-ci, tu ne te relèveras pas. Alléluia. Mais le diable est un menteur. Dis à ton voisin, le diable est un menteur. Dis-lui bien, le diable est un menteur. Dis à ton voisin, le diable est un menteur. Il y avait tous les signes qui révélaient que c'était fini. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible dit dans Genèse 45, au verset 26, ils lui annoncèrent que Joseph est toujours en vie. Il est même administrateur de tout l'Égypte. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que Joseph vit encore. Tu n'as pas compris. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Joseph vit encore. Joseph vit encore. Joseph vit encore. Joseph est encore d'actualité. Joseph est encore vivant. C'est vrai que tu as vu le manteau. C'est vrai que tu as vu les indications. C'est vrai que tu as vu toutes ces difficultés. Mais Joseph vit encore. Lorsqu'ils ont entendu ces paroles, lorsque Jacob a entendu ces paroles, il est tellement marqué par l'instant présent que la Bible dit qu'il ne réagit pas. Vous savez, des fois, on nous donne des bonnes nouvelles, mais nous sommes tellement affectés par les soucis présents qu'il n'y a aucun mouvement que nous manifestons. Il les a entendus, mais en fait, à l'intérieur de lui, il dit, j'ai tellement vécu des choses compliquées que, en fait, c'est difficile pour moi, en fait, de croire en ça. Mais ils étaient venus lui dire, Joseph vit encore. Je suis venu vous dire, Église, ton Joseph vit encore. Ton Joseph vit encore. Ton Joseph vit encore. La Bible nous dit, bien aimé, que lorsque Jacob vit les chars, son esprit se ranima. Alléluia. Je suis venu ranimer un esprit par la réalité de cette parole. Alors qu'ils ont vu des signes, il a vu des chars et il a commencé à prendre vie à l'intérieur. Je l'imagine, il commence à sortir, la foi est générée en lui. Il commence à voir la main du Seigneur dans les différents événements de sa vie. Et il commence à prendre courage et comprendre qu'en réalité, oui, c'est vrai, Joseph vit encore. Parce que ce que je ressens, j'ai la certitude que mon projet, ma famille, mon ministère n'est pas fini.
Même si on m'avait annoncé la mort, non, 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 la mort n'est pas pour moi. Joseph vit encore. Il est encore d'actualité. Il est encore d'actualité. Laissez-moi vous dire ceci. Non, je veux juste l'écharpe. Alléluia. Alléluia. Joseph vit encore. Vous savez, il s'est passé quelque chose. Lorsque Jacob a été béni, normalement, vous savez, c'était Ésaü qui devait être béni. Sa mère a dû déguiser en fait Ésaü pour que Jacob, pour que Isaac libère la bénédiction. Il a mis un peu de poil parce qu'il n'était pas poilu. Il lui a mis un petit peu de poil. Et nous pouvons voir ce texte-là dans Genèse 27, verset 19. Il lui a mis un peu de poil et tout ça. Et Isaac, la Bible dit qu'il ne voyait pas très bien en fait. Donc la Bible va nous dire que Isaac va le toucher pour savoir qui il était. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Suivez-moi bien. Il va le toucher pour savoir en fait qui il était. Et en réalité, il ne va pas toucher sa personne, mais il va toucher en fait le poil qui le couvrait, le vêtement qui le couvrait. Et voilà pourquoi il va libérer la bénédiction sur sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit? En réalité, le Père regarde à Jésus par rapport à ta situation. Ce n'est pas toi qui le touche. Alléluia. C'est Jésus. Voilà pourquoi la faveur est associée à ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend la révélation? Est-ce que quelqu'un comprend la révélation? Ta situation, il ne s'agit pas de soi, il s'agit de Jésus. Alléluia. Isaac a libéré la bénédiction sur Jacob parce qu'il pensait que c'était Ésaü. Il dit, es-tu mon fils aîné? C'est bizarre, j'entends ta voix, mais ce n'est pas la foi de mon fils aîné. Jésus est l'aîné. Il est notre grand frère. Il est l'agneau, alléluia. Et à chaque fois que nous montons dans sa présence, quelles que soient les situations, le Père voit le sang sur la croix. Et voilà pourquoi il peut libérer la faveur divine dans ta vie. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, Joseph vit. Joseph vit encore. Ce n'est pas toi. Joseph vit encore. Il a commencé à libérer. Il n'est pas venu avec sa justice. Parce que si tu viens avec ta justice, tu ne pourras pas recevoir la faveur. Tu ne viens pas auprès du Père avec ta justice. Tu viens couvert par le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu viens couvert par l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix sur toi. Le sang de Jésus sur toi. Amène à ce que le Père crie faveur, bénédiction. Parce que la Bible dit que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Et son sang crie faveur. Son sang crie excellence. Son sang dit tu vas y arriver parce que mon sang a coulé. Joseph vit encore. Joseph vit encore, bien-aimé. Vous savez, tu peux y aller, merci frère Darius. Joseph vit encore. Et vous savez, lorsque ses frères voulaient le détruire, parce qu'ils voulaient le détruire, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un bouc qui est passé à un moment donné. Ce que j'essaie de te dire, oui, la situation pouvait être à ta mort. Mais il y a le bouc qui est passé, il était innocent et ils ont pris, ils l'ont tué. Et c'est le sang du bouc qu'ils ont mis en fait sur le vêtement. Alléluia. Alléluia. C'est le sang innocent. Et derrière en fait ce bouc c'était simplement une préfiguration de Christ. Alléluia. Voilà pourquoi, quel que soit ce que les gens peuvent faire sur toi, le bouc est passé au bon moment. Et on a dit, ne le tuons pas. Prenons ce bouc, plongeons simplement son habit dans le sang pour qu'il croie qu'il est vivant. Ce bouc a sauvé Joseph. Alléluia. Jésus t'a sauvé, tu ne le sais pas encore. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, Joseph vit encore. Joseph vit encore. Ton histoire n'est pas finie. Ton histoire n'est pas finie. Il vit encore. Il est passé, son sang a coulé. Ils ont dit non, ils l'ont plongé. Oui, des gens peuvent avoir des desseins de destruction, même l'ennemi, même tes erreurs, mais il y a quelqu'un qui a passé. Alléluia. Il est passé et son sang crie pour toi. La Bible dit ceci, bien-aimé, dans Genèse 46, au verset 1. La Bible dit, Dieu parla à Jacob. J'aime bien parce qu'il dit Dieu parla à Jacob. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Alléluia.
Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit Jacob, Jacob. Waouh! Il dit Dieu parla à Israël, mais il dit Jacob, Jacob. Jacob, c'est le nom de sa défaillance. Mais Jacob, c'est le nom. C'est au travers de ce nom-là que Dieu va lui parler. Alléluia! Est-ce que quelqu'un m'entend? En fait, Dieu nous révèle quelque chose. Ce n'est pas lorsqu'on est Israël qui nous parle. Ce n'est pas lorsque, comme j'ai dit hier, on est dans le domaine excellent qui nous parle. La Bible dit Dieu parla à Jacob. Alléluia. Il parla à Jacob. Et lorsqu'il parle à Jacob, en fait, il le connecte aux prophéties qu'il a reçues lorsqu'il était Jacob. Je vais vous connecter à la parole prophétique qu'un jour Dieu vous a dit. Alléluia. Parce que si tu veux vivre dans la victoire, tu dois être conscient de la parole prophétique. Parce que c'est cette parole prophétique qui doit te conduire. Et nous avons vu les 2 premiers textes que j'ai lus. C'est Dieu qui parlait à Jacob et lui a constamment dit « Je serai avec toi ». Il n'a pas défini le parcours, mais il a garanti sa présence. Il n'a pas garanti que les choses allaient être faciles, mais il a garanti que tu allais réussir à cause de sa présence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais des fois, alors que les choses sont tellement compliquées, on est englouti par la douleur et on oublie les paroles que Dieu nous a dit. On oublie ça parce qu'on est tellement affecté par le présent. Alors Dieu vient le voir et dit, Jacob, Jacob. Et la Bible dit ceci que Israël répondit, mais voici, Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père, n'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de toi une grande nation. Je descendrai moi-même avec toi en Égypte et je te ferai moi-même remonter. C'est Joseph qui fermera tes yeux. Il dit ici, n'aie pas peur de descendre en Égypte, je serai moi-même avec toi et c'est Joseph qui te fermera les yeux. Bien-aimé, j'aimerais vous parler du mystère, un mystère de Dieu. Lorsque j'ai lu ce texte, je me suis dit, Seigneur, tu as vu tellement de souffrances pendant des années, tu savais que Joseph était vivant et tu l'as caché. Pourquoi lorsqu'ils amènent le manteau, Dieu ne lui dit pas, en réalité c'est faux, ton fils vit encore. Il lui dit rien, il le laisse dans cette situation. Et là, Dieu lui parle et lui révèle clairement que Joseph est encore vivant. Il y a des situations dans nos vies, Dieu ne nous parle pas. Mais le silence de Dieu n'est pas sans action et sans activité. Ce n'est pas parce que Dieu ne te parle pas qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas bien la situation qu'il n'est pas là. Le silence de Dieu n'est pas sans activité, sans action. Pendant des années, Joseph était encore vivant, mais il était caché. Je me suis posé la question. Seigneur, tu as vu mon état? Tu as vu la situation? Tu as vu comment j'étais? Pourquoi tu ne m'as pas? Je vais vous dire, vous savez, des fois Dieu attend que la situation soit tellement compliquée pour révéler sa gloire. Tu ne m'as pas compris. Des fois les situations doivent être dures pour que la gloire éclate. Voilà pourquoi il ne va pas guérir Lazare tout de suite. Il attend 4 jours. Parce qu'il sait que s'il attend, il y aura plus de monde. Alléluia. Plus de monde va être focalisé sur ta situation. Plus de monde va regarder. Voilà pourquoi Dieu le fait. Parce qu'il sait que lorsque il va te relever, les gens vont glorifier le Seigneur et vont dire que le Dieu est un Dieu puissant, est un Dieu incroyable, est un Dieu exceptionnel. Des fois, Dieu laisse les choses endurer. Des fois, les choses doivent durer. Des fois, il faut laisser les gens parler, les gens dire n'importe quoi, les gens définir n'importe quoi. La réalité, c'est que c'est Dieu qui a le dernier mot et il sait exactement à quel moment il doit faire le miracle ou sortir le Joseph. Il sait exactement quand. Lorsque Lazare est sorti du tombeau après 4 jours, les gens ont dit, ils sont déjà. Ta situation, c'est fini, ça a arrêté. Il y a le sépulcre, on a mis tout. Les hommes ont décidé que c'était fini. Mais Dieu n'avait pas décidé que c'était fini. D'ailleurs, il a dit, où est Lazare? Où est ta situation? Où est ton Joseph? Parce qu'aujourd'hui, il y aura résurrection. Il y aura résurrection. Et il y a eu résurrection. Il y a eu résurrection. Joseph vit encore. Joseph vit encore. Joseph vit encore. Et le Joseph qui vit encore, ce n'est pas le Joseph adolescent. Oh Dieu.
Le Joseph que tu vas retrouver, Jacob, ce n'est pas le Joseph qui ne connaissait pas les visions. C'est un Joseph qui a appris les visions, qui a appris à les interpréter. C'est un Joseph qui a influencé les différents circonstances, événements. C'est un Joseph qui est rempli de grâce. C'est un Joseph qui a réussi à prospérer dans le domaine de la difficulté. En prison, la gloire s'est manifestée. Chez Potiphar, la gloire s'est manifestée. C'est un Joseph avec une grâce particulière. Alléluia. J'aimerais te dire que le Joseph qui s'est éloigné de toi, où tu pensais mort, tu le verras, mais dans une gloire différente. J'ai dit dans une gloire différente. J'ai dit dans une grâce différente. Ce n'est pas le même Joseph qui a été enlevé. Ce n'est pas le même Joseph qui était dans la citerne. Ce Joseph qui arrive est gouverneur d'Égypte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ta situation, ce que tu attends, tu verras quelque chose d'exceptionnel. La Bible dit qu'on va l'appeler Sophanaénéa. Alléluia. On va lui donner un autre nom en Égypte. Derrière chaque nom, il y a une destinée. Derrière chaque nom, il y a une provision. Et son nom veut dire, le deuxième nom qu'il a hérité, celui-là a la provision du pays. Oh! Alléluia! Lorsque Pharaon lui donne, il dit, ce nom veut dire, celui-là a la provision du pays. Il n'avait pas cette identité. Alléluia. J'aimerais te dire que le Joseph que tu vas retrouver, ça ne sera pas simplement l'Éternel ajoute, mais à l'intérieur de lui, il aura la provision du pays. Il y aura exactement ce dont tu as besoin. Alléluia. Je suis venu avec une parole prophétique pour quelqu'un. J'aimerais te dire, tu vas voir la main du Seigneur agir d'une manière surnaturelle. Alors que tu pensais que les choses étaient mortes. J'aime dire quelque chose. Je ne suis pas un motivateur. Je libère la parole prophétique de Dieu qui produit la foi. Alléluia. La parole prophétique qui produit la foi. On n'est pas là pour donner des illusions aux gens. On est là pour apporter ce qu'on a entendu du ciel pour que les gens puissent être transformés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et j'entends le ciel me dire que ton Joseph n'est pas mort. Ta situation n'est pas morte. Ta situation n'est pas arrêtée. Dieu va le faire et tu le verras. Et tu le verras. Il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Oh mon Dieu. Il dit ceci dans Genèse 48, au verset 4. La Bible dit, il m'a dit, je te donnerai des enfants et je rendrai ta descendance nombreux. Je ferai sortir de toi un grand peuple. Je te donnerai le pays et ta descendance après toi pour qu'elle possède pour toujours. Alléluia. Il dit ceci à Joseph, Jacob. Désormais les deux fils qui sont nés d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront les miens. Éphraïm et Manassé seront mes fils, tout comme Ruben et Siméon. Alléluia. Suivez-moi bien. Non seulement il a Joseph, je vous dis que notre Dieu est un Dieu du au-delà. Au-delà, ça veut dire qu'il ne nous donne jamais à la mesure dont nous voulons. Parce qu'il est un Dieu puissant, il doit faire plus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc il rencontre en fait son fils Joseph depuis longtemps. Et Joseph vient avec ses deux enfants. Il a Manassé à sa droite et il a Éphraïm à sa gauche. Alléluia. Et il arrive comme ça avec ses deux enfants. Jacob vient et il dit, il met sa main droite sur le plus jeune, Éphraïm. Et il met sa main gauche en fait sur Manassé. Et lorsqu'il essaie de faire ça, Joseph lui dit, ne fais pas ça. Alléluia. Vous savez, bizarrement, il y a la croix. Alléluia. Dis à quelqu'un, la croix change les choses. Dis à quelqu'un, la croix change les événements. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? La croix change l'ordre des choses. Le faible veut dire qu'il est fort. Alléluia. Le pauvre peut dire qu'il est riche. La veuve, et alléluia, peut dire qu'elle est heureuse. La croix change les choses. Il vient renverser l'ordre des choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ce que Dieu va faire pour toi. Et vous savez, l'un de ses fils s'appelle Manassé. Alléluia. Il dit, désormais, Manassé sera mon enfant. Et Manassé veut dire, Dieu m'a consolé. Reçois la consolation de Dieu. Alléluia. Reçois la consolation de Dieu. Reçois la consolation de Dieu. Il dit, Manassé m'a consolé. Et Éphraïm veut dire, Dieu m'a rendu fécond. Non seulement il a Jacob,
Mais Dieu lui donne de se connecter à Manassé et Ephraïm. J'aimerais dire à quelqu'un, non seulement tu auras Joseph, ton Joseph n'est pas mort, mais en plus de Joseph, tu auras la consolation de Dieu. En plus de Joseph, tu auras la fécondité, la productivité associée à Ephraïm. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il fait une œuvre surnaturelle. Il dit désormais Manassé et Ephraïm seront mes enfants. Normalement, lorsqu'on veut avoir des enfants, on doit quand même avoir une femme. Là, il n'a pas de femme. Et par là, Dieu nous dit que pour te restaurer, il n'utilisera pas le protocole naturel. Il ne va pas utiliser le protocole naturel. Première étape, deuxième étape. Il va utiliser le surnaturel. Parce que là, il arrive à avoir un enfant. Et il a ses deux enfants. Mais il n'utilise pas le biais de la normalité. Il dit désormais Manassé et Ephraïm seront mes enfants. Et Dieu veut simplement te dire, il y a des choses qui vont changer surnaturellement dans ta vie, où les gens vont être étonnés parce que Dieu ne va pas utiliser la logique normale, mais la logique surnaturelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, j'aime dire ceci. Généralement, les docteurs aiment dire oh, celle-là a une maladie rare et il y a plein de gens qui viennent pour l'étudier. Laisse-moi te dire que Dieu va répandre une bénédiction rare. Les gens viendront aussi étudier ton cas. Alléluia. Pourquoi le diable va simplement donner ces choses-là? Pourquoi l'adversaire va... Ça sera d'une rareté. On dira comment il a fait, comment elle a fait. Elle était au sol, la situation était compliquée. Elle n'a pas les aptitudes pour expérimenter ça. Il ne peut pas vivre ça. Ce n'est pas possible. Mais la faveur et la grâce rare existent aussi. Alléluia. Ce n'est pas que l'adversaire qui peut définir ces choses ou l'homme. Il y a des choses d'ordre surnaturel que nous pouvons avoir. Alors les gens commenteront ton cas et se poseront des questions. Comment il s'est relevé? Comment elle a pu avancer? Comment les choses ont été changées? En réalité, Dieu utilise un protocole qui n'est pas naturel. Désormais, Ephraïm et Manassé deviennent mes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Alléluia. Laissez-moi vous dire une autre chose. Et je clôturerai par ça. Lorsqu'il dit, désormais, Ephraïm et Manassé seront mes enfants. Il dit, seront mes enfants comme Ruben et Siméon. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Il dit, désormais, Ephraïm et Manassé seront mes enfants comme Ruben et Siméon. Ruben est le premier-né. Généralement, lorsque vous êtes premier-né, tous les autres se calquent sur vous. D'ailleurs, la Bible dit, lorsque les prémices sont saintes, tout le reste est saint. Mais le premier-né, là, a fauté. Le premier-né, là, n'a pas honoré, en fait, son père. Donc, il y a une tasse qui est là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit d'ailleurs, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ça veut dire qu'on peut faire des choses dont les fondements sont légers. Les Écritures disent aussi, lorsque les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Ça veut dire des fois, il y a des fondements qui ne permettent pas à quelqu'un de pouvoir avancer. Et là, Dieu fait quelque chose, il change les fondements. Il change le fondement en mettant Ephraïm et Manassé à la tête. Il dit, désormais, Ephraïm et Manassé seront comme Ruben. Des fois, il y a des choses dans notre vie parce qu'on a mal commencé. On a mis des mauvaises bases. Alors, on rame. Mais Dieu, d'une manière surnaturelle, vient faire quelque chose. Il change le fondement. Il change la base. Il va à la source. Il restaure ces choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, en toute humilité, tu verras ton Joseph. Ton Joseph n'est pas mort. Ta situation n'est pas arrêtée. La grâce de Dieu est là. Dieu a le dernier mot. Il a le dernier mot. Même si les indications t'ont donné de croire que c'était compliqué. Nous sommes venus à ce congrès pour entendre Dieu. La victoire au travers de la parole prophétique. Toutes les paroles que Dieu dit s'accomplissent. Les événements n'ont jamais défini notre histoire.
mais c'est la parole prophétique. Et Dieu lui avait dit dès le départ, je serai avec toi. Il ne lui avait pas dit que ça allait être facile. Il y a des choses qu'il ne savait pas. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, n'oublie pas ce que Dieu t'a dit. N'oublie pas les paroles que Dieu a déposées dans ton cœur, dans le secret. Aucun homme ne peut toucher à ces paroles. Elles viennent du ciel. Elles sont gravées. Le pouvoir de la parole prophétique. La Bible dit qu'elle ne revient pas à Dieu sans avoir accompli le pourquoi elle a été libérée. Elle doit accomplir. Je veux dire à quelqu'un, va accomplir. Ce que Dieu t'a dit, Dieu le fera. Il le fera et il sait exactement comment il va le faire. Ne sois pas agité, n'aie pas peur, ne sois pas inquiet. Aujourd'hui, Dieu veut simplement réveiller ta mémoire sur ce qu'il a défini dans ta vie. Quelles que soient toutes les actions qui ont été faites, tout ce qui a été dit, là, tu pensais que cette fois-ci-là, c'est fini, tu vois le sang, tu vois les indications, tu oublies cette parole. Je suis venu réveiller cette parole. Je suis venu ranimer l'esprit d'une personne par cette parole de foi pour te dire, en réalité, Joseph n'est pas mort. Ton projet, cette situation, Dieu va l'amener là. Mais tu auras la consolation de Manassé. Tu auras la productivité d'Éphraïm. Tu auras le protocole surnaturel. Et là où il y avait des fondations compliquées, Dieu les changera. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence glorieuse de Dieu?